Comment être un bon vendeur? En 5 étapes. Bonjour, je m'appelle Stéphane et si vous cherchez à créer votre business en ligne de 0 et 100 euros, bienvenue sur cette chaîne qui travaille à domicile. Abonnez-vous et cliquez sur cette petite clochette de notification qui vous permettra de ne rien louper. Et vous êtes un bon vendeur ou vous êtes juste vendeur, hein? Personnellement, moi, j'en suis, je suis pas un super vendeur, hein. Cela dit, quand vous tombez sur un vraiment bon vendeur, vous allez le voir tout de suite, hein. Même s'il y en a beaucoup qui se pensent être bons vendeurs, vous allez faire tout de suite la différence parce que déjà d'entrée de jeu, ils vont vous scotcher. Si en plus ils travaillent pour vous, vous allez voir votre chiffre d'affaires qui va augmenter d'un seul coup, presque de manière magique, hein. Alors ils sont rares, ils sont très rares. Cela dit, j'en ai rencontré quelques-uns sur mon parcours et ceux-là, je les ai observés. Un petit peu plus, quand même, hein. Je les ai scrutés. Un petit peu plus même, je les ai carrément disséqués pour savoir un petit peu comment est-ce qu'ils arrivaient à vendre un soutien-gorge à un culturiste. Alors précisément, c'est le fruit de ces observations dont je vais vous faire part tout de suite avec ces 5 étapes. Première étape, vous mettre dans la peau du vendeur. Et peut-être d'ailleurs vous poser cette toute première question qui est: pourquoi est-ce que j'ai envie d'être vendeur ? Il peut peut-être y avoir une raison très intime, très profonde, très personnelle, du style, je sais pas, peur du lendemain, peur de plus pouvoir gagner d'argent, de plus pouvoir, de dormir sous les ponts, bref, qu'importe. En tous les cas, ça peut être une motivation supplémentaire pour vous dire, moi j'ai envie de devenir vendeur, je suis sûr que je serais capable de vendre un petit peu de tout certainement, en tous les cas, trouver facilement une place pour vendre, quel que soit le produit, je m'en sortirai toujours, hein. Ça peut être une très très bonne raison. Trouver la vôtre, c'est déjà une première étape. Ensuite, il va falloir ajouter quelques caractéristiques du caractère du vendeur. Par exemple, le vendeur, c'est un pragmatique. C'est un gars, il est concret, il calcule. C'est un grand calculateur. Il calcule le nombre de prospects, il calcule le nombre de clients, il calcule combien il a gagné. Et quelquefois même, il fait des courbes, hein. Bon, cela dit, c'est aussi un compétiteur. Il faut devenir compétiteur parce qu'il a de l'ambition et que bien évidemment, il va même carrément transformer certaines choses dans son caractère pour servir donc cet esprit de compétition qu'il a. Par exemple, il va devenir quelqu'un d'extrêmement sympathique et ouvert aux gens. Ça va l'aider. Autre chose, il va chercher à travailler son intelligence émotionnelle. Va travailler par exemple l'empathie vis-à-vis des autres. La patience aussi, ça en fait partie. Et puis bien sûr, il aura un chouette réseau. Parce que le réseau, pour un vendeur, c'est juste primordial. Parce qu'il y a aussi bien sûr dedans des gens qui par exemple à tout moment, parce qu'ils ont les bonnes informations, vont réussir à lui débloquer sa vente. Donc un bon réseau. Deuxième étape, il va falloir apprendre une nouvelle langue. Le client. Apprendre à parler le client. Et ça veut dire que dans un premier temps, abnégation totale, hein. Il n'y a plus de total. Oui, ça maintenant. Maintenant, c'est place au client. La première chose à faire, c'est d'essayer de comprendre la personne qui est juste en face de vous. Et d'essayer de comprendre quels sont un petit peu ses problèmes, hein, quels sont ses intérêts, quels sont ses besoins. Voilà, c'est ça comprendre un petit peu le client. Pour ça, vous allez poser les bonnes questions. Évidemment, pour mieux cerner le profil type de votre client, savoir écouter pour bien repérer le problème et donc avoir des solutions qui seront vos produits donc à proposer à cette personne. C'est ça, apprendre à parler le client. 3. Le vendeur va chercher à établir un processus. Le vendeur, c'est pas de l'art qu'il fait, c'est de la science. C'est un scientifique, le gars, hein. Il vous fait des étapes et des méthodes pas à pas, hein. Et d'ailleurs, son premier objectif, ça va être de trouver les bonnes personnes. Parce qu'il sait que s'il arrive à trouver d'abord les bonnes personnes, la vente sera facilitée par la suite et elle suivra un chemin beaucoup plus naturel. Donc il va mettre beaucoup d'efforts à trouver les bonnes personnes. Et dans un deuxième temps, il va aussi, une fois qu'il aura trouvé la bonne personne, réussir à très très vite décerner quel est le type de produit qu'il faudrait pour ce client en l'occurrence. Et ça, souvent, c'est vrai qu'il va s'appuyer sur son expérience. Il va même réussir, parce que le gars, c'est un scientifique, hein. Il va réussir même à faire dépasser, quand on parle par exemple de biens immobiliers, hein, et voilà, il va réussir à faire dépasser légèrement, juste ce qu'il faut, le budget qu'avait prévu la personne, hein. C'est un scientifique, hein, le gars. 4. Le bon vendeur, il va devenir technique. Elle est technique, hein. Alors, technique pas forcément sur son produit d'ailleurs, hein, mais plutôt technique marketing, hein. 1. Il va d'abord connaître sur le bout des doigts sa gamme de produits. Il va tout savoir par cœur, hein. Et il va y croire en plus. Il va y croire un petit peu comme une maman croit en son enfant. 2. Il va savoir appuyer sur ce qu'il y a pour le client dans son produit. Il va trouver les points forts qui plaisent à son client. Il va savoir appuyer dessus. 3. Il va savoir garder l'attention posée sur le bénéfice que propose son produit et bien évidemment sur la solution qui est apportée à son client. 4. Il ne sera jamais de ceux qui pratiquent la vente forcée parce qu'il sait, le bon vendeur, que ça se sent. 5. Il va savoir très précisément comment conclure sa vente en encourageant la décision.
Comment être un bon vendeur? Il va précisément apprendre à faire des choses surprenantes. Il va apprendre à dire non. Alors je sais, ça c'est contre-intuitif, mais en tous les cas, il saura le faire, il saura dire non pour prouver d'abord d'une part, se prouver et puis prouver aussi au client qu'il n'est pas à la botte du client sous prétexte qu'il a une vente à faire. 2. Le bon vendeur va aussi apprendre à se désintéresser de certains clients, juste parce il sentira que là c'est pas un bon client, quand d'autres finalement s'acharneront sur la personne en pure perte de temps. 3. Il va apprendre à se donner des priorités. Il va mettre en priorité les bonnes grosses ventes bien dodues, qui sont toujours plus intéressantes que les petites ventes. Alors c'est un petit peu plus dur, à peine plus dur à faire que les petites ventes, mais cela dit, ça donne des résultats bien plus intéressants. 4. Il va apprendre à ne pas chercher à se faire des amis. Et pour ça, de temps en temps, il va pas hésiter à dire quelques petites vérités. Alors pardon pour tout ce que j'ai pu écorcher, mais c'est vrai qu'un bon vendeur n'hésite pas de temps en temps à pousser un peu mémé dans les orties. 5. Il va falloir que vous appreniez à faire monter l'excitation de votre prospect, et tant qu'à faire au bon moment. En fait, il n'y a rien de plus facile pour faire rire quelqu'un que de le faire rire une fois qu'il est déjà engagé dans le rire. Un deuxième rire, puis un troisième. Là, vous allez ça fasse tout ça. C'est pareil pour le prospect. Une fois qu'il est en train de se lancer un petit peu dans l'excitation de l'idée de, ça va être à vous de le pousser un petit peu plus, et tant qu'à faire au moment de conclure votre vente. Alors, précisément, si vous voulez aller un petit peu plus loin et apprendre à vendre facilement de A à Z, ce que je vous propose, c'est cliquez là pour cette formation offerte. Bon, j'espère vous avoir un petit peu aiguillé dans cette botte de foin. Je vous dis à bientôt en vidéo.